Dans cet exercice 5.4, on s'intéresse aux réactions de métathèse lorsque l'une des doubles liaisons n'est pas une simple double liaison, mais à l'intérieur d'une triple liaison. Eh bien, en réalité, les alcynes, oui, effectivement, peuvent réagir en métathèse. Donc, je vous rappelle qu'une réaction de métathèse, c'est la rupture d'une double liaison et d'une autre double liaison. Donc, faisons très attention ici, nous n'allons casser que 2 liaisons sur 3, de sorte que ces deux atomes-là vont rester liés. Je vais mettre en valeur la troisième double liaison intacte ici, que nous allons retrouver entre C et C qui portent R', ici, qui reste intacte. À la place de ces deux doubles liaisons qui ont été rompues, nous avons créé de nouvelles doubles liaisons. Donc, cette double liaison-là, j'aurais dû l'indiquer en pointillé, va se former. Eh bien, c'est celle qu'on retrouve ici, avec, en l'occurrence, dans ce cas particulier, une fermeture de cycle. Et puis, de l'autre côté, au lieu d'éliminer une molécule, puisque s'il n'y avait eu qu'une double liaison, ce bout-là aurait quitté ce bout-là, eh bien, ici, grâce à la liaison bleue, cette double liaison qui est ici va former un diène grâce à la simple liaison subsistante de la triple liaison. Donc, une réaction de métathèse entre une triple liaison et une double liaison est capable de fermer un cycle et, simultanément, de créer un diène. Application, donc on vous donne ici un cycle catalytique, dont on vous demande d'interpréter chaque étape. Donc, on a des blancs qu'il faut compléter. Donc, il faut analyser ce qui se passe. Donc, d'ici, on sait que le cycle catalytique étant en dessous, on va avoir le précurseur du catalyseur. Je vous rappelle qu'un précurseur de catalyseur est du type métal, double liaison avec quelque chose. Eh bien, on constate que, en regardant le cycle, le métal est du ruthénium. Donc, ici, nous allons avoir un ruthénium. Et nous constatons que cette première étape élimine pH, carbone, double liaison C. Souvenez-vous de ce que nous avons vu dans le cours, ce M double liaison R est censé réagir avec une première double liaison d'un réactif pour donner la rupture ici et là et fabriquer ceci et obtenir ceci. Et donc, on doit obtenir M double liaison R' plus la libération du R du précatalyseur qui s'est doublement lié à un carbone. Donc, nous avons ici le carbone qui a été libéré par la molécule de réactif. Nous avons ici le R, et donc nous avons ici le R qui était lié au précatalyseur. Et donc on en déduit que c'était ruthénium doublement lié avec un pH, exactement comme dans le cours, c'est bien un catalyseur de Groves. Il nous reste à comprendre ici quelle liaison s'est formée. Vous constatez que nous avons récupéré un seul carbone en bout de chaîne. Et donc, la seule alcène qui nous fournit un carbone en bout de chaîne ici, eh bien, c'est celui-là. Et donc, nous avons ici ce carbone avec toute la chaîne R' qui est venue doublement se lier au ruthénium. Donc, il ne nous reste plus qu'à écrire ce produit. Donc, par l'entrée de ce réactif sur le précatalyseur, nous avons libéré la molécule qui est ici. Et nous avons formé une nouvelle molécule liée au ruthénium. Donc on va tout simplement reproduire la molécule telle qu'elle est indiquée là. Donc une triple liaison. Un O avec un SI éthyle 3. Toujours les 3 qui se dessinent mal, je suis désolée. Comme ceci, avec un oups. Ici, vous aurez compris. Ensuite, en dessous, la chaîne avec la triple liaison
qui n'a pas été modifié, et donc tout ceci qui n'a pas été modifié. Et par contre, le reste ici, qui... Oups. Donc je suis à 1, 2, 3 carbones. 1, 2, 3 carbones qui se double-lient avec du ruthénium au lieu d'avoir la liaison avec son carbone. Donc j'ai bien perdu 1, 2, 3 carbones. J'ai bien perdu ici mon 4e carbone. Il est ici, mon 4e carbone. 1, 2, 3. J'ai bien obtenu la molécule attendue qui va être mon fameux catalyseur. Donc, une fois que j'ai ce catalyseur, on peut justifier la formation de ça. Vous constatez ici que la chaîne avec la double liaison n'a pas été modifiée, la chaîne avec la triple liaison n'a pas été modifiée. C'est donc c'est ici qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, on va faire des flèches pour montrer que notre ruthénium est venu réagir avec l'alcyne, qui est lui-même venu réagir avec l'alcène. Donc on a conservé ici la double liaison. Nous avons fait un cycle à 4 centres et la liaison ici entre 3 et le ruthénium est devenue une simple liaison. Tout va bien. Une fois que nous avons fabriqué ça, on constate que ce cycle à 4 centres a disparu. Et donc on va poursuivre notre transformation cyclique ici avec rupture de la liaison ici entre le ruthénium. Donc cette liaison-là doit se casser. Donc nous avons ici rupture de cette liaison. La double liaison-là n'existe plus. Et au contraire, elle s'est formée dans ce cycle. Donc nous avons ici l'ouverture de ce cycle à 4 centres avec la rupture de cette liaison et le ruthénium qui a été basculé de l'autre côté avec une double liaison qui a été nouvellement créée. Ici, tout va bien dans le meilleur des mondes. Je poursuis. Cette fois-ci, la chaîne là, à nouveau, n'a pas réagi. Nous voyons ici un ruthénium qui est venu réagir avec cette triple liaison. Donc cette triple liaison est venue réagir ici avec... Oups. Ouverture, non je vais faire dans l'autre sens pour pouvoir faire la flèche, avec ouverture, formation d'un cycle à 4 centres. Ce cycle à 4 centres à nouveau s'est ouvert, on constate que c'est ici, il n'y a plus de liaison et là il y en a une double qui s'est formée, donc on a cassé cette double liaison, on a formé une double ici et on obtient bien ceci avec le carbone 1, 2, 1, 2, où le carbone numéro 2 est venu se lier doublement avec le ruthénium et où le carbone petit a ici a perdu sa liaison avec le ruthénium et a gardé sa chaîne avec ce ruthénium. On poursuit. Donc, notre ruthénium, cette fois-ci, la chaîne avec le R a réagi, vient réagir ici. Et l'on obtient donc une réaction entre, par exemple, ceci, oups, mal dessiné, non, c'est pas mal, et ceci, avec la formation d'un cycle à 4 centres. Et donc on nous demande d'écrire cette fois-ci le résultat, et donc il faut se fier à ce qu'on obtient ici, où l'on voit un ruthénium avec tous ses ligands, donc les LN qui sont ici, et une double liaison avec le R qui est là. Donc il faut que je forme une double liaison avec le R qui est ici, et que je casse ici la liaison, ici. Donc là, je viens de réaliser la formation de ça, et donc je dégage ici la formation de cette molécule, que je vais dessiner en bleu. Donc j'imagine un cycle à 6 centres. C'est celui-là, qui a gagné une double liaison verticale ici, celle qui s'est formée en rouge ici. J'ai cassé cette liaison, donc il n'y a plus rien, et le reste de la molécule qui est intact. Et un cycle à 5 centres ici, avec une double liaison, ici le O, et puis le SI, etc., qui est noté P, et donc j'ai obtenu ceci. Donc vous voyez que finalement, malgré
l'apparente complexité de ce cycle, ça n'était pas si compliqué. Donc pour terminer, nous avons ce catalyseur, c'est-à-dire un ruthénium avec tout un tas d'autres ligands. Donc sachez bien que ici que les L, le chlore, le Pφ3, le chlore et le PCY3 n'ont pas été indiqués. Vous avez, pardon, ici, vous avez uniquement le double liaison R ici, qui doit être remplacé par ça. Donc c'est bien le produit 2 qui a interagi ici. Pour donner quoi? Donc le produit 2 va s'accrocher par son carbone numéro 3 et perdre son carbone numéro 2. Carbone numéro 2 qui va se lier au carbone qui est ici. Et donc nous aurons libéré un carbone, le carbone numéro 4 ici, le carbone numéro 4, qui va se double lier à ce carbone A et à ce R. Comme ceci. De sorte que nous aurons régénéré le catalyseur.